Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Benjamin Donat. Bonjour à tous. Donc Benjamin, double champion du monde Clash et champion du monde OSG, et actuellement détenteur du record du monde à l'axe d'Apollon Clean and Press et au deadlift. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours. Benjamin, j'ai 24 ans, ancien rugbyman. Et j'ai découvert Strongman devant ma télé il y a 2 ans. Ouais. Et je me suis lancé et puis ça a directement marché. D'accord. Voilà. Donc là, ça fait que 2 ans que tu t'entraînes. Ça fait 2 ans à peu près, ouais. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur le parcours en Strongman, tes premières compétitions, jusqu'au sacre. Alors, ma première, je l'ai fait en confinement. J'ai fait 2e. C'était où? C'était quelle compétition? C'était King Overhead Press. Donc pour ceux qui connaissent pas le Strongman, le King of Overhead, c'était quoi comme type? Alors on avait du log press, de l'axe press et de la dumbbell. Max poids. Ouais. Ok, donc en fait c'est 3 épreuves. C'est ça. À chaque fois, t'avais plusieurs essais pour lever. C'est ça, t'avais 3 essais pour lever le plus lourd. Ok, d'accord. Et donc là, t'as fini 2e. J'ai fini 2e, ouais. C'était en quelle catégorie? C'était en moins de 90. Donc pas ta vraie catégorie, non, en fait. Vu que moins de 80 n'existait pas du tout. Ouais. Ensuite, ta 2e compétition, comment ça s'est passé? Ma 2e, j'ai fait premier, c'était en Île-de-France. C'était l'homme le fort d'Île-de-France. D'accord. Donc là, c'était une compétition avec du yo, qui avait tout en fait. Ouais. Donc je savais déjà que c'était ce que je voulais faire en fait de ma vie. Donc entraîner plus sérieusement, j'ai acheté du matos et puis. Donc là, à ce moment-là, tu me parlais, tu étais encore sur ton premier local? J'étais encore dans mon garage. Dans ton garage? Ouais. Ok. Donc en t'entraînant dans un garage avec très peu de moyens, ça, j'avais pas et en n'étant pas dans ta catégorie, c'est ça. T'as quand même gagné. J'ai quand même gagné, oui. Là, à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit vraiment, je vais pouvoir en faire mon métier? Je me suis dit que si je m'entraînais un peu plus, avec plus de choses pour m'améliorer, je pouvais faire un truc. D'accord. Mais le parcours, tes objectifs, ta stratégie pour en arriver à être champion du monde, c'était pas encore établi. C'était pas encore établi, non. C'était encore loin dans ma tête tout ça, Ok. Donc après, la compétition d'après, c'était en Suisse. Et là, ça s'est passé comment? Là, j'étais pareil, je gagne là-bas. Enfin, c'était en newcomer, en amateur. Vu qu'en fait, il n'y avait pas de haut niveau, parce que sinon c'était en open, donc c'était même pas la peine. Ouais, donc c'était soit débutant, exactement, moins de 90, exactement. Soit open avec des gars qui faisaient le donc c'était avec Ayoub et tout le bordel, tu vois. Ouais, donc compliqué, de rivaliser avec ces même gars. Pas la peine, ouais. Donc je gagne forcément. Ok. Donc voilà, c'était bien une bonne compétition en Suisse. Donc ça, c'était encore l'an dernier, c'était pas sur cette saison-là. Exactement, c'était l'an dernier, ouais, c'est ça. Ok. Et donc après, là, la saison, tu l'as fini comment l'an dernier? L'an dernier, je l'ai fini au Warsaw Gasman. Ok, t'as fait combien? J'ai fait 20e. 20e. C'était une bonne découverte. Une bonne claque dans la gueule, ouais. Je confirme. Du coup, tu fais 20e, et là, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis qu'il y a la place, mais qu'il faut que je m'entraîne encore bien plus dur. Ouais. Parce que le niveau était énorme. Il en manquait beaucoup. Il manquait déjà du poids de corps, déjà. J'étais à 80 kg toute l'année, en fait. Ouais. Donc, tu vois, dur déjà. Impossible, ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai bien compris. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas les Clash a été créé par Anthony Foreman. C'est ça. Double champion du monde OSG en moins de 105. C'est ça. Très certainement où il fait partie des 2 meilleurs moins de 105 qui n'aient jamais existé. C'est l'un des meilleurs. D'ailleurs, c'est un des seuls qui a tiré en open. Il sa retraite et il a créé les Clash pour créer un système de circuit professionnel pour les catégories moins de 80, moins de 90, moins de 105, et chez les femmes, moins de 64, moins de 73, moins de 84, moins de 82, pardon, et moins de 91. Donc il a créé une catégorie dans les Clash. Il y avait beaucoup d'open, pardon. Ouais, c'était beaucoup de femmes open qui sont parties en moins de 80. Donc dans ce circuit-là, il y a eu des qualifications en ligne pour la première année. Où du coup tu as décroché ta carte professionnelle. J'ai passé 3 semaines à me qualifier, exactement. Ça a été très long. C'était long, c'est dur, franchement. Et le niveau pour se qualifier est encore une fois énorme. Ah, c'était énorme, des fois ça se jouait à 1 kg, voire moins. Ouais. Donc voilà. C'était costaud. C'était chaud, ouais, c'est ça. Beaucoup de stratégie aussi, beaucoup de stratégie. Beaucoup de stratégie. Du coup, les mecs passaient des poids et ils postaient quelques heures avant que ça se clôture. Ouais. Pour qu'aucun personne passe devant. Ouais. Et moi, mon erreur, c'est que j'ai mis tout de suite. Du coup, les mecs m'ont passé devant.
Et après, du coup, je suis repassé. Et t'as refait. Exactement. Du coup, t'as eu la carte. Du coup, je l'ai eu. Et du coup, t'as fait une seule compétition Clash. Exactement. Les championnats du monde. C'est ça, exactement. Que t'as gagné. C'est l'ouverture que j'ai remportée, ouais. Bah, raconte-nous comment t'as gagné ton premier titre de champion du monde pro, du coup. Eh ben, c'était... Personne ne me voyait gagnant, en fait. Ouais. Je suis arrivé tout petit là-bas. J'ai eu une pesée très compliquée. Hein. D'accord. Voilà, donc je suis arrivé tranquille, j'avais rien à me... Comment dire ouais, je suis arrivé pression, tranquille, quoi. en fait, c'est ça, ouais. Parce personne ne me connaissait presque, là-bas, donc exactement. ils faisaient pas attention à Exactement. toi. Un petit Français qui est là-bas, enfin, ouais. ils connaissent pas, donc... Ils ont dû se dire déjà un petit Français qui se qualifie, c'est pas mal. Moi, j'étais sûr de moi, j'ai fait une préparation de dingue. De fou, vraiment. Ouais. Je savais ce que je devais faire et puis ça a marché. Donc c'est là que tu décroches ton premier record du monde aussi. Exactement. En même temps. Ouais, c'est ça. Donc en une compétition, champion du monde pro et un record du monde. Record du monde partagé avec Richard Paganiban. Ouais, je mettrai Ricky. Mon pote américain. Maintenant on se connaît tous. C'est ça, exactement. Donc Ricky, ouais, qui était à ce moment-là champion du monde en titre au SG. C'était le détenteur, ouais. Et du coup, l'épreuve au niveau des stones, t'étais contre qui à ce moment-là? J'étais contre lui justement. Donc Ricky. Malheureusement, a eu un souci, il a eu un petit malaise. Il a eu un malaise sur les malaise en même temps. Donc, Et du coup, ça s'est joué à combien de points entre le premier et le deuxième? Je me rappelle plus trop de tête. Je crois que c'était 4 ou 5 points, je crois. 4, ouais, donc pas grand-chose. Pas grand-chose en vrai, non. Ouais. Mais j'avais déjà un peu d'avance avec toutes mes épreuves que j'ai remportées un peu. Ouais. Donc j'avais un peu de marge. Ok. Donc là, le premier titre, tu bats le champion du monde en titre. C'est ça. Au SG. C'est ça, ouais. Donc là, après, par contre, tu reviens de Denver, c'est pas la même histoire. Parce que tout le monde sait que tu vas faire les OSG. Et t'es favori, quoi. Tout le monde me voyait un peu favori. Moi, non, parce que ça change tellement d'une compète à l'autre. Ouais. Tu sais, les lieux. Ça change tellement en fait, ouais. Et puis à ce niveau-là, faut pas se mentir, le top 10, c'est un mouchoir de poche. C'est ça. On l'a vu cette année aux OSG. Ça joue à rien. Dans le top 10, il y avait 3 champions du monde. Il y avait 8 records du monde. Exactement, c'est un niveau énorme. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est pas d'erreur. Ton yoke, faut pas que tu le poses, tu vois, c'est tout le temps d'un trait, les farmers pareil, soulevé de terre, enfin c'est tout calculé en fait. Pas d'erreur. Voilà. La moindre erreur, ça te coûte le top 10. Tu le payes vraiment très cher, ouais. On peut dire que ça te coûte le top 10. Exactement. Ouais. Du coup, tu reviens de Denver. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place pour préparer les OSG? Bah là, c'était un gros déclic, hein. Franchement. Je me disais qu'avec la même préparation et puis la même envie, je pouvais gagner, quoi. Ouais. Pour Guessman, donc c'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Ouais. Et on a organisé du coup ton deuxième record du monde. C'est ça. Le deadlift que je voulais depuis un moment. King of Deadlift, donc une compétition qu'on a organisée ici exprès. Stratégiquement, on l'a mis en place pile entre Denver et les OSG. C'est ça, pour qu'il n'y ait pas trop de soucis. Pour qu'au niveau de ta prépa, tu puisses te gérer. C'est ça, parce que c'est compliqué de faire les deux tout le temps. Donc on a organisé ça en urgence. Parce que ça a été très compliqué aussi. C'est ça, c'était compliqué. J'avais des gens qui m'ont contacté pour y faire à Paris, pour l'Ultimate, mais vu que je voulais pas y faire là-bas, je voulais faire ici, vu que c'était prévu en fait. Donc voilà. Ici, donc on a organisé ça, et là du coup, tu bats pas le record du monde de 5 ou 10 kilos, tu bats de 20 kilos. C'est ça, en fait, c'était le but, hein. Vraiment. Je voulais le mettre loin, comme ça je l'ai pendant un moment. Ouais. Puis vu que je vais arriver encore plus haut après. Que je le garde. Que tu le gardes. Mais bon, je sais qu'il y a du monde derrière aussi. Je pense à. Il y en a 2-3 qui poussent là. Je pense à Richie Molnar aussi, qui est l'anglais aussi. Je pense que lui, il est chaud. Qui est chaud. Puis il y a CJ Cross aussi. CJ Cross, ouais. Qui talonne fort, ouais. Pour tous les noms, je vous mettrai tous les noms dans la description. Parce que là, on parle entre nous. Nous, on sait qui c'est. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on vous mettra tout ça, en description. Donc voilà, tu vois. Du monde qui est prêt à le prendre aussi, ouais. Il y en a, Richard, très bon. Richard, ouais, je pense que c'est le plus gros, je dirais. Je l'ai vu faire une trap bar à 4-10 donc, à l'entraînement. Je pense que ça l'a un peu titillé que tu lui prennes 2 fois son titre. Oui, c'est ça, toi, c'est tout le temps, Du coup, là, en fait, sur ta saison-là, t'as fait que 2 compètes.
J'ai fait, avant les World Strongest Man, j'ai fait que 2 compètes, c'est ça. Ouais, t'as fait Denver et t'avais fait... J'ai fait Baalbek, une petite compète. Baalbek. Hors de... Ouais. Donc là, en gros, si on regarde, en grosse compète, t'as fait 2 compètes. Grosse compète, j'en ai fait 2. Que t'as gagné. C'est ça, j'en ai fait 2. 2 fois champion du monde. Exactement. Et 2 records du monde. 2 records du monde, c'est ça. Bonne année. C'est pas mal, c'est une bonne année. Franchement, je pense que c'est le meilleur que je puisse faire. Ouais. C'est plutôt une bonne année. C'est ça. C'est dur de garder la barre haute l'année prochaine, mais on va tout faire pour. Hein. Du coup, là, toi, tes objectifs l'année prochaine, c'est quoi? Enfin, si tu veux nous le dire, ouais, bien ou sûr. s'il y a juste que tu as forcément gardé secret, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? De toute façon, les gens savent que je suis ambitieux et que je vise toujours haut. Le but, en fait, c'est de faire un doublé au World Strongest Man. Ouais. Aucun athlète l'a fait en moins de 80. Oui, c'est vrai. Et c'est d'arriver aux 400 kg au deadlift. Hein. 400 kg deadlift, ce serait... Ce serait le premier à y arriver à mon poids, ouais. Ce serait énorme. Bah oui. Ça serait un 5 poids du corps. Bah, tu serais aussi... Enfin, si l'année prochaine, tu nous fais un 400 kg deadlift, c'est pas... Ouais. Tu serais le premier moins de 80 au monde à le faire. C'est ça. Mais tu serais aussi le premier français. Aussi, exactement, ouais. Toutes catégories confondues. C'est ça. Ça va en titiller certains. Ouais, je pense que oui. Puis là, avant d'y arriver, ouais. Ouais, je vise à peu près 1 an et demi, voire 2 ans quand même, parce que bon, c'est... C'est une grosse barre là. Quand même une grosse barre, hein. Ouais, là, ça plaisante pas, ouais. Toi aujourd'hui, comment tu construis ta préparation, tes suivis, t'as un coach? Bien sûr, je suis suivi par Tom Hubert, pardon, excusez-moi. Ouais. C'est un Anglais, pareil, il avait les records du monde de log press, athlète World Strongest Man moins de 90 à l'époque, là c'est à moins de 105. De mémoire, il fait plus trop de compètes, à part le log press. Très bon presseur. Hein, très bon presseur. Du 180, ça vole. Comment ça se passe ta collaboration avec lui? Comment vous travaillez? Sans rentrer trop dans les détails. Hein. Ouais. Alors c'est simple, je l'ai contacté sur les réseaux parce qu'il me fallait un coach. Un coach de haut niveau, hein, parce que je voulais être le meilleur, clairement. Donc je l'ai contacté, puis on a discuté, puis on a marché ensemble. Ces techniques d'entraînement m'ont beaucoup plu. D'accord. Franchement, je connaissais pas les techniques qu'il m'a enseignées auparavant. Ok, donc en fait tu t'entraînes que 4 fois par semaine. C'est ça. Mais j'essaie de m'entraîner le mercredi, mais bon, ça faut pas qu'il le sache. Ouais, il comprendra pas le français. Qu'il le sache. Ok, donc en fait vraiment tu prends 2 jours de repos total dans la semaine. C'est ça, j'essaye quand même. Le week-end. Ouais, c'est ça. Ok. Tes entraînements, ça dure à peu près combien de temps? Oh, je dirais 3 heures, 3h30 quand même. D'accord. Ça prend du temps, ouais. Beaucoup. Donc gros entraînement, 4 fois par semaine. C'est ça. 4-5 fois maximum. Bien ça, ouais. Ok. Donc pour ceux qui se posent la question comment s'entraîne un champion du monde, c'est 3 heures, 3h30. Beaucoup de boulot. J'ai pas beaucoup de temps pour moi en dehors de ça, ouais. Vraiment. Mais du coup, tu consacres vraiment toute ta vie qu'à ça. Toute ma vie qu'à ça. Vraiment, ouais. C'est ça. Tu travailles pas à côté? Je bosse pas à côté, je fais des petits jobs comme ça, pour arrondir un peu pour les compètes, mais sinon je fais que ça. Vraiment. Ok. Pour tout ce qui est récupération, est-ce que tu as des sponsors pour une cryothérapie? Comment tu structures à côté ta récup? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'à ce niveau-là, la récupération est énorme. C'est ça, exactement. C'est important, ouais. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place en termes de récupération? Alors j'ai un sauna qui se monte et qui démonte. Puis le sauna on a le même, c'est ça. Pour récupérer, Voilà, j'ai des pistoles de massage, des électrodes pour les muscles aussi. Donc le sauna, tu le fais combien de fois à peu près par semaine? Sauna, vu que j'ai perdu du goût à en faire à cause de mes water cuts. Je dirais dans le mois, je dois faire au moins 10 séances par là. C'est plus d'une fois par semaine. C'est ça. C'est vraiment quand je suis dans le mal physiquement que j'en fais. D'accord. Sinon, si j'ai... Et pistolet de massage, c'est... Pistolet de massage tout le temps après, ouais. Après chaque séance, tu vas venir... C'est ça. Et électrode aussi, 30 minutes sur chaque muscle. Ouais. Sur tous les muscles, tu fais 30 minutes? J'essaie de faire tous les muscles. D'accord. Donc tu consacres presque plus de temps à la récup qu'à l'entraînement en fait. Pratiquement, ouais, parce que ça c'est important aussi. On est d'accord, les 3 piliers de la performance, c'est l'entraînement, la récupération et la nutrition. C'est ça. Tu consacres combien de temps à ton sommeil? Qu'est-ce que tu mets en place pour améliorer la qualité de ton sommeil, etc. Alors de base, je dors pas beaucoup. Pour moi, dormir c'est perdre du temps, clairement. Mais bon, avec mes entraînements, j'ai vite compris que c'était important. J'essaie de dormir à peu près 7 heures par nuit. 7 heures par nuit, ouais. 7 heures, ouais.
Et est-ce que tu as des petits tips que tu as mis en place pour améliorer la qualité de ton sommeil? J'ai déjà essayé des petites gélules pour dormir, de chez Rifam d'ailleurs. D'accord. Quel truc pour le sommeil. Ouais, ça m'a bien aidé, mais je pense que je vais refaire. Ouais. Ok. Ouais. Le conseil que tu donnes vraiment aux gens qui veulent faire de l'inter, c'est donc d'aller faire une grosse compétition. Exactement. Un peu de se casser les dents dessus. C'est ça. Ouais. Pour pouvoir vraiment prendre conscience en fait du niveau. Du niveau et ce qu'il y a à faire pour franchir le pas. Ouais. C'est ça. Parce que le niveau actuellement à l'Inter, ce qu'on peut dire, c'est que en gros le top 10 mondial en moins de 80 pourrait rivaliser avec n'importe quel moins de 105 Open français. Oh oui, largement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on voit des perfs en moins de 80. On prend par exemple le record du monde au log est à 145 kg. 145, c'est ça. Tu as le record du monde au deadlift à 360. 152 kg à l'axe. À l'axe, ouais, c'est ça. À la dumbbell, c'est actuellement Jod. On en reparlera un peu après. C'est Josh, ouais. Josh, Lancaster à 100 kg. Bien sûr. T'as validé 105 à l'entraînement, si j'ai bien vu. Validé 103, 105, ouais. Ouais. Donc, bon, bientôt un nouveau record du monde. On verra ce que je vais faire. Donc, on a quand même des perfs aujourd'hui qui rivalisent avec des Open. Limite, ouais. En France, en tout cas, c'est possible, ouais. Bah, peut-être pas, à part Aurélien. À part l'élite, oui, mais sinon, oui, largement. Le niveau moyen Open aujourd'hui équivaut à peu près au niveau moins de 80. Et voire des moins de 90 aussi dans d'autres pays où c'est plus développé. Ouais, quand même. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur les championnats du monde, les OSG. On voit les épreuves. Et puis, tu me dis un petit peu comment ça s'est passé pour toi, ton ressenti. Donc, la première épreuve, Viking Press, 120 kg. Ouais, c'est ça. Il comptait pas le bras. Donc, on a estimé à peu près 20-30 kg le bras en plus. À peu près. Ouais. Donc, on était plutôt vers du 140-150 kg. C'était plus lourd qu'affiché. Ouais. Beaucoup plus lourd qu'affiché. Maintenant, on saura. Ouais, on le saura à l'avenir. J'avais un petit doute, moi. Mais... Toi, t'en as fait 10. Moi, j'ai bloqué à 10. Ouais. Il y en a qui ont fait 0 rep. Il y en a qui ont fait 0. Ouais, exactement. Ouais. Pourtant, c'est des mecs qui ont dû valider aux qualifications au moins 120 kg au press. Oui. Donc on peut vraiment se rendre compte que finalement, tu fais 120 kg en développé militaire, t'as pas le niveau de lever une Viking Press à 120 kg. Ah bah non. C'est vraiment tellement différent. Le niveau pour se qualifier est énorme. Le niveau pour participer, ça a déjà monté d'un cran. Et le niveau pour arriver dans le top 10, c'est encore au-dessus. Puis ça va monter encore tous les ans, de toute façon. Tout le temps, ça augmente. On l'a vu cette année, ça a augmenté, l'année prochaine pareil. Deuxième épreuve, donc les farmers. Donc ils avaient raccourci le temps. C'est ça. On est passé à 45 secondes. Et ils ont enlevé la paire de farmers la plus légère. La plus légère, ouais. Pour l'aller, c'est ça. Donc finalement, on s'est retrouvé avec 2 fois 15 mètres à 130 kg. La petite anecdote que je raconte souvent, c'est que je les voyais à l'échauffement soulever 150, voire il y en a un qui a fait 2 fois 200 kg. Et il m'a dit, ça me paraîtra plus léger tout à l'heure, je vais pouvoir courir avec. Ça n'a pas manqué, il a fait 13 secondes, c'était Tommy. Hein. Bah oui, c'est Tommy aussi, ouais. Voilà. Donc Tommy, pour ceux qui ne savent pas, c'est champion du monde 2019. Exactement. Il est extrêmement monstrueux. Ah oui, deuxième en 2020. Enfin, c'est un des plus gros palmarès moins de 80. C'est le plus gros palmarès actuellement en moins de 80. Très fort au stone, farmer, très gros grip. Mine de rien, il ne paye pas de mine, mais attention. Ouais, parce que puis, il a c'est pas le plus costaud. 42 ans, c'est le plus vieux de la catégorie. 42 ans, et oui. C'est pas le plus costaud. Non, et pourtant, il a une force titanesque. Ah bah c'est... Toi, t'es pas loin derrière. De toute façon. Moi, je suis pas loin derrière. T'es à 17 secondes. On talonne un peu les anciens, comme on dit. Donc on arrive, là, tu fais quoi? Tu fais 3-4 sur cette épreuve-là? Je fais 3e. L'épreuve d'après, donc du coup, le deadlift. Deadlift, ouais. On a un petit peu parlé, ce fameux axe de 4 mètres qui te met un dévers. C'est ça, c'était. Il te ruine l'envergure de la barre. C'est pas plus lourd. Non. Mais le dévers fait que du coup, il y a un travail de gainage qui te démolit la sangle abdominale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis des petites bandes noires, tu sais, pour bien mettre les sangles correctement. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Donc, c'est ça. Si tu te trompes, en fait, tu mets trop à gauche,
Bah ouais, c'est ça, t'es bancal et du coup, tu perds énormément de jus. Du coup, toi, sur cette épreuve, tu as fait 13 répétitions. J'ai fait 13 répétitions, ouais. La 14e n'est pas passée, ouais. Okay, donc après, c'est les sandbags. Ouais. Donc, l'épreuve des sandbags, on avait 5 sacs au départ. Ouais. Ils nous en ont enlevé un, ils nous ont enlevé 15 secondes. Ouais. Toujours pour ce même problème d'ouragan. Là, vous avez quasiment tous le top 5, c'était un mouchoir de poche, quoi. Ah bah là oui. C'était parce que vous avez tous fini. Toi, il t'a manqué quelques secondes pour finir le 4e sac. Bah moi, malheureusement, je suis allé trop vite sur le dernier et le sac m'a emporté. Alors que j'avais fait le plus gros du boulot, le monter, quoi. Du coup, en fait, je suis allé tellement vite du premier à l'avant-dernier. Ouais. En fait, ça m'a suffi de faire un bon temps, quoi. Ouais. Voilà. Mais du coup, tu t'es précipité sur ce 4e sac. Je suis allé vite, en fait. Et le problème, c'est que je l'ai mal calé, puis le poids, il m'a emporté. Il t'a emporté. Et après, pour le remonter, il n'y avait plus de jus. C'est mort, ouais, c'est ça. Parce que là, le dernier, quand même. Dernier sac. Alors, au départ, on devait avoir 90, 100, 115, 125, 135, à peu près, à 1 kg près. Finalement, ils ont enlevé le 90. Ils ont enlevé plus léger. Mais bon, on avait quand même un sac de 135 kg à mettre sur l'épaule. En moins de 80, ouais. En moins de 80. C'est du moins de 105. C'est du moins de 105 national, quoi. Exactement. Ouais. Incroyable. C'était extrêmement lourd. Oh là là, oui. Donc à l'issue de ces 4 épreuves, ils gardent que le top 10. C'est ça. Ils font un tri, un petit tri. Donc là, ils dégagent 80% de la masse. Ben, c'est ça. Après, la compétition est plus rapide. Ouais. Ça va plus vite. Et là, donc 3 épreuves, le car walk, les dumbbells et les stones. C'est ça. Car walk, 317 kg. C'est ça. Tu remportes l'épreuve avec 8 secondes 33. C'est ça. Qui est le 2e meilleur temps de toute la journée. Il n'y a qu'une personne qui a fait plus rapide énorme. Que toi, c'est Nick Best. C'est un ancien pro. Ouais, donc Nick Best, c'est une des légendes de ce sport. Il faudrait une vidéo d'à peu près 8 heures pour pouvoir dire qui c'est. C'est un monstre. On vous laissera aller voir sur Wikipédia. C'est un monstre. L'épreuve d'après, donc les dumbbells, là, ton gros point fort. Point fort aussi, ouais, c'est ça. Donc là, ça allait à peu près de 55 jusqu'à 80. Jusqu'à 80, ouais. Ouais, la dernière. Ouais. Là, tu remportes l'épreuve en combien de temps? Je me rappelle plus. Ça a été rapide. Je me rappelle plus, mais c'était rapide, ouais. C'est ça. T'as mis moins de 15 secondes encore. Ouais, c'est ça. C'était incroyable. Et puis, pas de souffrance, quoi. Pas de souffrance. Non, c'est ça. C'était. Parce que 80 kg, c'est léger pour toi. C'est ça. En fait, ma programmation, j'ai fait mon medley à 80 kg, voire plus, pour mon entraînement, en fait. D'accord. Pour mettre de la marge. Donc. À l'issue de ça, tu sais que t'es premier au classement général. Ouais. T'as combien de points d'avance à ce moment-là? 3 ou 4 points. Ou 5 points. 5 points d'avance. Il me semble 5 points d'avance. Ouais. Donc là, à ce moment-là, donc Richie, qui est le champion du monde en titre, est 2e au classement général. Exactement. Il a 5 points. Ouais. Il sait qu'il est très fort au stone. Oui. Donc, il sait que c'est ton point faible. Je pense qu'il le sait, ouais. Puis je l'ai beaucoup dit en plus. Donc là, lui, dans sa tête, il sait qu'il a encore une chance de. Bien sûr. Toujours une chance. Chance de gagner. Ah oui, parce que mais si jamais. Il faut qu'il mette les 5 stones le plus vite possible. Qu'il remporte l'épreuve. Exactement. Et que toi, t'en mettes que 2. Non, moi, que j'en mette que 2 ou limite même pas, tu vois. Ouais. Donc il a une chance, mais en gros. Très infime, ouais. En gros, pour qu'il gagne, il faut qu'il se passe le scénario inverse des clashs. Ouais, c'est une défaillance. Exactement. Et parce que du coup, tu te retrouves en finale contre le même gars que t'as battu il y a quelques mois. Ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, on se suit beaucoup, lui et moi. Tu sais, on tombe ex aequo à des compètes, à des mouvements. Le record du monde à l'axe, on l'a ensemble. Ouais. Au stone, on se retrouve. Tu vois, c'est deadlift, on a le même rep. On se suit un peu. Ouais. Donc là, le scénario. C'est moi en double, par contre. Ouais, par contre, le gars, vous le voyez, il a des bras. Pourtant, on n'est pas gringalé, mais c'est des cuisses. Lui, ouais. Il a un physique. C'est extraordinaire. C'est énorme, ouais. Mais tu mets 4 stones. Et Tommy la gagne, il me semble. C'est Tommy qui la gagne. Et lui, du coup, il fait 2e. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, petite revanche de Tommy, du coup, puisque l'an dernier, c'était l'inverse. C'était l'inverse, c'est ça. Donc, encore une fois, là, tous les 3 dans un mouchoir de poche. Exactement. Mais il y en a un qui tire son épingle du jeu, c'est Dean. Dean, ouais. Qui surprend quand même. On sait qu'il est très bon. Très bon. Pareil, lui. Mais il a des gros points faibles. Pareil, vu qu'il est petit comme moi, il est quand même un peu meilleur que mon stone. Mais, mine de rien, il allait bien chercher ça, ouais. Mais il a tiré son épingle du jeu pendant ces 2 jours. Oui, il a fait une grosse compète. Et il finit 3e. Très grosse compète, c'est ça. Personne ne l'attendait à ce place-là. Pour être vraiment honnête, on pensait pas. Non, il y a des gens qui le voyaient gagnant, d'autres un peu moins. Mais bon, il a fait une grosse prépa aussi, donc. Ouais.
C'est un barjot, donc il savait de toute façon Ouais. ce qu'il devait faire aussi. Oui. Ça a marché pour lui, Et je puis, suis bien content. Un mec complètement dingue. Vraiment, je suis bien- Bah, de toute façon, C'est un c'est extraterrestre. un mec nature, quoi. Ah Lui, bah. ça vient, c'est comme ça, tu vois, c'est pas de question. Ouais. Donc, il a mis le feu, on va dire. On a bien rigolé. Puis c'est un chemin aussi. Ouais, on a bien rigolé. C'est ça. Donc du coup, tu gagnes la compétition. Deuxième, Richie. Troisième, Dean. C'est ça. Et quatrième, Tommy, si je dis pas de bêtises. Donc on se retrouve dans le top 5 avec 3 champions du monde. C'est ça. Ouais, Donc là, donc, on voit vraiment que le niveau est... Exactement. est Puis dans le top Parce 10, que- bah, il y avait le troisième au Clash. Il y avait le deuxième aussi au Clash. Ouais. Bah, Dean, qui est quand même champion d'Écosse. Ouais, c'est Qui ça. vient de gagner là, le record à la dumbbell aussi. Dumbbell moins de 80, Et moins de au- 90, moins de Ouais. 105, il me semble. Ouais. Ouais, les trois d'un coup. Et, c'est bon. et puis il a aussi le record au deadlift de son Oh pays. oui, donc, oui, en gros, rare gros aussi, athlète. ouais, bien sûr. tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais Mm. ton point faible, ça reste les stones. C'est les stones, ouais. Parce que toi, là, aujourd'hui, tu as un max à 160 à la stone. Ouais, je Tu l'as dirais déjà ça. Ouais, fait j'ai une déjà fois. passé 160, c'est ça. T'es pas non plus très loin du record du monde. Mais en Je suis gros, pas ce loin, que tu nous ouais. dis, c'est qu'à ce niveau-là, 10-15 kilos, Oui. c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, oui, vraiment. Tout ça, tout ce qui s'est passé là ces 2 dernières années, ça Ouais. t'a amené des opportunités. Ouais. T'es invité à l'Arnold Classic. Oui, du coup, ben, c'est Columbus. tombé il y a pas longtemps, ouais, je vais faire l'Arnold Classic, ouais, à Columbus. Ouais. Moi, Premier Français à faire l'Arnold Classic Columbus. C'est ça, j'ai été invité, donc j'ai beaucoup de chance et je suis bien content. Donc, le 17 décembre, Ouais, t'organises ici, C'est du ça. coup, un record breaker. ouais, c'est ça. C'est, Tu vas tenter de Classic, battre ouais. le record du monde Record à du la monde. dumbbell, qui Exactement. appartient à Josh. Exact. L'objectif, ce serait... parce que je sais que t'aimes bien battre les records du monde en J'aime- mettant une grosse J'aime fessée. bien, ouais. Donc ouais, je vise 105, 110. 105, 110. Parce que Ok. vu qu'au Arnold Classic, bah, du coup, il y aura une tentative aussi pour un world record aussi à la dumbbell. Ouais. Donc ben, on verra. Franchement, Stratégiquement, tu franchement- préfères le mettre très haut et que personne te batte à l'Arnold, ou Ouais, ça je pars plus comme ça. le battre et puis te rebattre toi à l'Arnold? Moi je pense plus le mettre haut, comme ça je suis. T'es tranquille. On va dire tranquille, ouais, pendant un petit moment. Mais vu qu'à l'Arnold, en fait, c'est des dumbbells de cirque, ce qui n'est pas pareil. Ah, c'est pas ouais. Donc c'est Dur de mettre aussi lourd, je pense. Je rajouterai une dernière chose, quelque chose qui m'a vraiment moi impressionné au championnat du monde, c'est cet véritable esprit strongman Ah oui, où tout le monde soutient tout le monde. Et ce qui m'a marqué moi ce jour-là, c'est que j'ai fait une des plus mauvaises Ouais. perfs au farmer. Ouais. Et pour retourner en backstage, je croise Tommy et Richie qui me félicitent finalement de voir rien lâcher Bien et sûr. d'être allé jusqu'à la dernière Bien seconde, sûr. même si je savais que je gagnerais que 3-4 cm. Ouais. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché, Bien sûr, on fait alors ça, que on retrouve pas ça partout. Maintenant, Et je trouve ça incroyable qu'on retrouve C'est ça ça. au plus haut niveau, quoi. Vu que je viens du rugby, en fait, c'est pas pareil au rugby. Au rugby, c'est si on peut bouffer l'autre, on le bouffe, tu vois. Ouais. C'est pas pareil, exactement. Comme tu dis, ce que les gens ils soulignent des fois, c'est le combat avec l'objet aussi. Ouais. Que tu fasses une perf de fou ou pas, mais que tu te battes jusqu'à la fin, ces gens-là, ils Il le retiennent voit. ça. Ouais, Exactement. il le voit, ouais. Et ça, ils sont bien contents de te féliciter pour ça, tu vois. Ouais. Donc, Donc, Ouais. faites de l'inter, attendez d'être prêt pour le faire. Exactement. Même si on finit dernier sur ces compétitions-là, ça veut strictement rien dire. donc faites-le et puis battez-vous jusqu'au bout. L'an dernier, il a fait 20e, cette année, 20e, il a oui. le titre. Donc, Donc, avec beaucoup d'entraînement, bien sûr. on peut tous y Oh arriver. là là, oui, exactement. Moi, je l'ai fait, donc vous aussi. Tout le monde peut le faire. Exactement. On vous dit à la prochaine. C'est la première vidéo sur cette chaîne, mais il y en aura d'autres. On en fera plein d'autres avec Avec plaisir. Benjamin. Ouais. Et puis n'hésitez pas à nous raconter en commentaire vos impressions, vos expériences en compétition. Et on se retrouve très vite le 17 décembre pour ton record du monde. C'est ça. Et fin Ouais, janvier ça va avec être bien. Benjamin, on vous prépare une surprise. Ah On oui. vous en dira plus Ah oui. plus tard. Attends, Mais on vous prépare quelque chose de très gros. ça va être cool. Ouais. Un peu comme le King of Deadlift. Mm. Donc pour ceux qui ont suivi et qui ont vu, bah, ce sera le même esprit, la même ambiance de camaraderie. Et on aura un Exactement. invité spécial, Ah oui, très spécial. très spécial. Et je peux vous dire que il vous fera marrer lui aussi. Exactement, oh là là, oui. Oh, putain. À plus, à Ouais. la prochaine.